Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici donc cette scène du baptême du Seigneur qui, en cette année C, nous est épuisée dans l'Évangile selon saint Luc et dans la façon dont il retranscrit la scène par rapport à sa source qu'il puise dans l'Évangile selon saint Marc. Il y a évidemment quelques particularités dont la moindre n'est sans doute pas la façon dont il ajoute à propos de la colombe l'Esprit Saint sous une apparence corporelle. Sous une apparence corporelle. On sait que Luc insiste un peu sur cette question de l'incarnation de façon très concrète. Ainsi, quand Jésus est ressuscité, Luc aime à nous le montrer en train de dire aux apôtres « Allez, touchez-moi, vous voyez bien, je ne suis pas un fantôme n'a pas de chair et d'os comme vous voyez que j'en ai. » Ainsi, Luc, par petites touches, suggère l'importance de l'incarnation. Non pas que l'Esprit Saint se soit incarné ici, c'est pas ça la question, mais que cette vision a vraiment été perçue par certains. En effet, qui a été témoin de cette scène, on ne sait pas très bien, puisqu'on ne nous le dit pas. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est une expérience intérieure de Jésus? Est-ce que c'est Jean-Baptiste et Jésus seuls? Peu importe. On nous dit qu'au moment de la façon dont Jésus a voulu s'abaisser au plus bas, en se faisant vraiment solidaire des pécheurs, en entrant lui aussi dans le Jourdain pour un baptême de pénitence, un baptême de conversion, eh bien, après cet acte fondateur, qui est vraiment une manifestation précisément de sa mission de rédempteur, c'est une épiphanie de sa messianité rédemptrice, eh bien, Jésus priait, nous dit saint Luc. Et c'est encore une notation qui lui est propre. Après que Jésus soit remonté de l'eau, il priait. Et alors le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint survint. Il priait. Luc aime bien nous montrer Jésus prier au moment décisif de l'Évangile, au moment décisif de son ministère. On peut lister ainsi tout un certain nombre de passages. Par exemple, au moment du choix des 12, là Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'il passe une nuit à prier avant le choix des 12. C'est dire si c'était quelque chose d'un peu lourd. Et d'autres passages encore au moment évidemment de l'agonie à Gethsémani, mais aussi sur la croix et à d'autres moments, on voit que Jésus est en prière sous la plume de Luc. Il aime à nous le montrer ainsi.
C'est vraiment une manifestation trinitaire qui nous est montrée. Jésus sort de l'eau du Jourdain, l'Esprit Saint vient sur lui, la voix du Père retentit, et cette voix souligne à la fois la messianité de Jésus. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Beaucoup de versions grecques donnent cette citation du psaume 2, verset 7, mais la traduction liturgique a préféré choisir l'autre version. En toi j'ai mis tout mon amour. Ainsi le Père confirme le Fils dans sa mission et l'acte qu'il vient de poser, de se placer au rang des pécheurs pour manifester sa messianité. En effet, il y a tout un combat, on le sait bien, autour de cette question, puisque on verra ça au début du carême. Jésus est tenté sur le type de Messie qu'il doit être, et il sait qu'il doit réaliser le Messie humilié qui est prophétisé dans les chants du serviteur, dans le livre d'Isaïe. J'aimerais vous lire ce passage d'Athanase d'Alexandrie au IVe siècle qui souligne que si Jésus a été baptisé au Jourdain, c'est pas pour lui, au fond, mais c'est pour nous. Et d'ailleurs, il y a là un axe important de compréhension des scènes évangéliques. Tout ce que Jésus vit, c'est pour nous. Si on reprend la question de la tentation au désert, c'est pour nous qu'il est tenté. C'est pour nous qu'il est mis en croix. C'est pour nous, etc. Et Athanase d'Alexandrie dit ceci: si c'est pour nous qu'il se sanctifie, et s'il le fait une fois incarné, on voit clairement que l'Esprit, quand il descendit sur lui au Jourdain, descendit sur nous-mêmes, car le Christ avait revêtu notre corps. Et cela ne se produisait pas afin de rendre le Verbe meilleur, mais afin de nous rendre saints, afin que nous participions à son onction et que l'on puisse dire de nous: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Citation de la première lettre aux Corinthiens. Parce que le Seigneur était lavé dans le Jourdain en tant qu'homme, nous-mêmes nous étions lavés en lui et par lui. Quand il accueillait l'Esprit, il nous rendait dignes de le recevoir. Profonde méditation d'Athanase d'Alexandrie, où il parle de l'onction qu'a reçue Jésus. Et terminons par cela. Nous savons bien que le mot Christ signifie celui qui est oint, Messie en hébreu. C'est ainsi que Jésus agit en nous par son onction. Lorsque nous recevons l'Esprit Saint et que nous vivons dans l'Esprit Saint, nous n'allons pas voir une colombe qui va surgir au-dessus de nos têtes. Enfin, si ça vous arrive, signalez-le-moi, c'est intéressant. Mais au contraire, nous allons percevoir peut-être une onction du Saint-Esprit très ténue au fond de nous-mêmes. La présence du Saint-Esprit est tellement discrète que nous sommes souvent trop grossiers pour la ressentir, la saisir, la comprendre, l'accueillir. Mais c'est pourtant bien ainsi que l'Esprit Saint agit, non pas de manière fracassante, en nous jetant à terre comme pour Paul, mais de façon tellement subtile, ténue, simple. Simple, Dieu est simple. Et ainsi, nous sommes guidés tout au long de nos journées, si nous le demandons, par l'onction de l'Esprit. Quand Jésus priait, nous dit saint Luc, après être sorti de l'eau, qu'est-ce qu'il pouvait bien demander dans sa prière? Or, si nous allons plus loin dans l'Évangile selon saint Luc, nous voyons que lorsque Luc retranscrit une autre parole de Jésus, vous savez, si
un père donne à son fils un poisson, il ne va pas lui donner un serpent, etc. Combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris? Les autres évangiles portent de bonnes choses à ceux qui l'ont pris, mais Luc a mis à sa façon l'Esprit Saint à ceux qui le prient. Ainsi, le Père donne l'Esprit et Jésus, probablement sorti de l'eau, priait pour demander et accueillir de façon encore nouvelle l'Esprit Saint. Et ça nous interpelle pour nous aussi. Est-ce que nous, dans notre prière du matin, par exemple, aussitôt levé, est-ce que nous demandons à l'Esprit Saint de nous guider tout au long des méandres d'une journée qui sera comme ceci ou comme cela, selon nos états de vie, nos vocations et le concret qui va se dérouler. Mais voilà, nous avons à être guidés par le Saint-Esprit et à faire ce qui plaît au Père. C'est bien dans ce sens-là que la voix qui descend du ciel s'exprime « Tu es mon fils bien-aimé », une voix fondatrice aussi pour nous de la grâce de notre baptême. « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée ».